Aujourd'hui, je suis à nouveau avec ma chère et précieuse Nicole Roy. Bienvenue, ma chère dame. Hello, ça me fait plaisir d'être là. C'est tellement agréable de faire les enregistrements, Nicole, avec toi parce que tu as toujours des super contributions, des exemples qui me font rigoler. Et puis, cette clé, donc, pas de forme, pas de structure, pas de signification. On en a parlé un peu avant l'enregistrement. Si tu Oui. veux bien nous partager comment c'est quoi les exemples qui te viennent à la conscience. En fait, quand j'ai commencé à écrire sur le sujet, Oui. bien sûr, un peu comme j'ai écrit, je suis partie un peu dans la même façon de faire qu'avant et tout à coup, j'ai fait, ben non, là, je suis en train de faire comme je fais tout le temps. Donc, j'étais à pieds joints dans les formes, les structures et les significations. Oups! Et tout à coup, je me suis demandé si j'étais, en fait, je suis cet être infini. Alors, si mon être infini fonctionnait avec ni forme, ni structure, ni signification, comment est-ce qu'il fonctionnerait? Alors là, j'ai laissé, ça n'a pas été une mince affaire quand même, parce que j'avais envie de toujours revenir dans ce que je faisais avant. Ce qui était Mais connu, là. ben oui, ça va bien quand c'est connu, mais en même temps, c'est connu. Donc, j'avais aussi envie, parce que quand j'écris ça, je le perçois beaucoup, comment pour moi, ça m'amène à un plus, à faire bouger des choses, à plonger en profondeur dans les clés, et c'est magnifique. Donc, là m'est venue l'idée, je me suis mis à repenser, et c'est comme ça que ça a monté quand je demandais à mon être infini comment tu fonctionnerais si tu n'avais pas de forme, de structure, de signification. Et je me suis rappelé que dans un espace avant, j'ai donné des ateliers de mandala, et je me suis rappelé comment, quand ça c'est arrivé comme un cadeau. J'avais rien de préparé. C'est une dame qui un jour a vu un mandala que j'étais en train de colorier et je commençais à découvrir les mandalas et elle m'a dit, voudrais-tu nous donner des ateliers de ça, toi? Puis moi, ben oui. Mais en me disant, elle ne réussira jamais, parce que là, j'ai dit, ben oui, si tu trouves des gens intéressés, je vais y aller. Puis moi, dans ma tête, je me disais, elle ne trouvera jamais personne, il n'y a pas personne qui connaît ça. Et là, quelques jours après, elle m'a rappelé et elle m'a dit, j'ai 8 personnes. Et là, j'ai eu une petite chaleur. Et, euh, et là, j'ai fait, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Et là, la vie, moi, je dis, l'univers conspire quand on a à être à un endroit ou à créer quelque chose. Alors là, j'ai commencé à avoir des informations, à trouver un livre, à trouver plein de trucs qui m'ont inspiré, puis, parce que je voulais être capable, je voulais être en mesure d'expliquer les mandalas. Oui. Et je me rendais compte aussi, quand je donnais ces cours-là, c'était des ateliers, je me rendais compte comment je sortais toujours des sentiers, des informations que j'avais dans les livres. Alors, moi, je m'amusais avec les mandalas et bien sûr avec les participantes. Et ça nous amenait toujours à nous surcréer, à créer autre chose. Et je me sentais tellement inspirée, mais je n'en avais pas de forme et de structure. J'avais jamais donné d'atelier de ma vie. Oui. Et je ne connaissais presque pas les mandalas. Alors, pour moi, ne pas avoir de forme, de structure et de signification, bien, tu sais, je dis encore que ce n'est pas une mince affaire parce que j'avais envie de revenir dans du connu. Oui. Puis, je dirais aussi, c'est comme un jour, j'ai suivi un atelier de peinture, puis je peignais, puis ouais, ça y allait, les couleurs. Puis, la première toile que j'ai faite, je l'ai trouvée belle. Fait que la deuxième, là, j'ai essayé de la faire belle. Pas capable. Tu avais donné une forme, une structure, une Et signification. voilà, c'est exactement ça. Puis un petit peu aussi avant notre rencontre, une question m'est venue, c'est à partir de quel moment dans ma vie ou dans notre vie
on a décidé, parce que quand on est enfant, là, tu sais, dans les ateliers de mandala que je donnais, je disais, un enfant, si ça a envie de colorier une banane jaune-orange, elle est jaune-orange, puis c'est cool. Puis là, nous autres, on va dire, waouh, elle est belle. Tu sais, ben c'est ça. Un enfant, ça n'a pas de forme et de structure et de signification. Et là, à partir de quel moment j'ai commencé à me dire, ouais, il faudrait bien que je commence à fitter dans le moule hein, de la société. À quel moment où est-ce que j'ai choisi de me mouler à ce que les adultes me montraient? C'est pas grave, là. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas personne dans le tort d'eux-mêmes. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mal. Mais en même temps, moi, quand je regarde qui je suis, c'est qu'à un moment donné, je me suis imposée en choisissant d'entrer dans ce moule-là. Ce qui fait que ça m'a, tu sais, la joyeuse spontanéité qu'on a. L'innocence d'enfant, oui. Oui. Et tranquillement, je me suis éloignée de ça. Et Dieu merci, gratitude, je retrouve tout ceci avec les outils d'Access. C'est, bien oui, hein, je me brasse un petit peu, là, mais j'aime ça, vivre cette espèce de chaos-là, puis aller au-delà de tout ce que je connais déjà. Ben, c'est le fun, mais je le connais. Fait que, j'ai envie de connaître autre chose. Puis ce que j'ai observé aussi, c'est comment, quand je me sens, quand je fais le choix dans ma vie d'adulte de retourner dans cette boîte-là qu'on me demande, puis je ne m'en rends pas compte sur le moment, je me rends compte comment mon corps est crispé, comment ça m'amène des tensions, des douleurs, des lourdeurs, des malaises. Puis à un moment donné, je me dis, voyons, comment ça? Non, j'ai le cou tout crispé. Bien là, je me rends compte que j'ai voulu fitter. Je n'étais pas dans cette expansion de l'être que je suis. Alors, la question qui m'est venue tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que je choisisse autre chose à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je choisisse cette spontanéité-là, que je fasse d'autres choix, mais bien sûr, au fur et à mesure où est-ce que je me rends compte que j'ai fait le choix de, encore une fois, fitter dans le moule pour être la bonne fille, la raisonnable et tout ça, pour être aimée, pour toutes sortes de raisons. Alors, quand moi, là, dans ma vie, je me rends compte de ça, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse aujourd'hui un choix différent, pour que je pour retrouver cette spontanéité-là, mais en fait, pour retrouver qu'est-ce qui va se présenter à moi si je fais un autre choix. Donc, c'est... Oui. Oh, wow! La légèreté quand tu dis ces questions-là. Oui. Parce qu'on l'aperçoit, c'est... Ah, qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ça prendrait? Merci infiniment, Nicole. Aïe, merci à toi. C'est tellement honorant et c'est tellement un cadeau extraordinaire que d'aller plus loin avec les clés, non seulement de les lire, mais pour moi, de les expliquer, tu sais, quand j'écris, j'entre dans un des niveaux de conscience de la clé, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Mais j'entre dans ça et je laisse cette clé-là m'inviter à... C'est comme si la clé m'invite à aller au-delà des formes, des structures et des significations. Oh, quel timing! Parfait! Excellent! Comment ça t'a bien vu que ça? On te retrouve donc le 17 mars 2021. Ah, quoi d'autre est possible pour moi? Comment suis-je si chanceuse? Namasté, beauté. Merci tellement. Et merci à tous. À très bientôt! Oui, oui.